Les déserts médicaux en 2017, qu'est-ce que c'est? C'est des lieux où il n'y a pas de médecin. En fait, c'est ça, un désert médical. Alors, le problème, c'est qu'un désert médical, c'est géographique. Vous avez des zones où il n'y a pas de médecin, effectivement. Puis, c'est également un temps, puisqu'il y a des périodes au cours de laquelle il n'y a pas de médecin. La nuit, le week-end, etc. C'est ce qu'on appelle la permanence des soins. Et là, il y en a de moins en moins. Actuellement, on le voit. Nous avons également des déserts sectoriels, c'est-à-dire qu'on manque d'ophtalmo, de gynéco, de pédiatres, etc. Donc on se rend compte que la notion de désert médical est quelque chose beaucoup plus importante que le simple problème géographique. Alors, en 2017, heureusement, on a une loi qui s'appelle la loi HPST et qui permet de faire la délégation des tâches. Et cette loi a permis de faire évoluer les choses, en particulier grâce à la télémédecine. Alors, maintenant, on est en 2020, il s'est écoulé 3 ans. Qu'est-ce qui s'est écoulé pendant ces 3 ans? La loi a été appliquée, on a pu mettre de l'intelligence artificielle entre les mains de professionnels de santé non médecins. Donc on n'a toujours pas de médecins, d'ailleurs on en a de moins en moins, mais maintenant ces professionnels de santé qui sont des pharmaciens, des infirmières, des kinés, etc., font partie d'un réseau, et ce réseau qui est dans ce bassin de population, qui a été financé par les ARS, par le Conseil général, permet à n'importe quel patient qui se trouve dans cette situation de pouvoir avoir une réponse à son problème, que ce problème soit grave ou pas grave. Alors, je vous prends l'exemple de Marine qui se trouve dans le centre de la France. La première ville où elle peut trouver un médecin est à 9 km, la ville suivante est à 30 km, elle a une petite exploitation agricole, elle n'a pas les moyens. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, là, elle a une douleur. Bon, elle sait que ça ne doit pas être une pyélonéphrite. Une pyélonéphrite, c'est une infection du rein. Non, elle se dit, c'est pas ça, ça doit être une cystite. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de médecin. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a contacté le Réseau Bleu. Le Réseau Bleu, c'est une association dans laquelle se trouvent tous ces professionnels de santé. Et cette association, elle peut l'appeler, on va lui poser des questions et on va lui dire, oui, je vais vous envoyer une infirmière. L'infirmière arrive. Qu'est-ce qu'a cette infirmière? Eh bien, elle a une petite tablette. C'est de l'intelligence artificielle. Et cette tablette, elle est capable de poser des questions. Donc l'infirmière n'est pas médecin, bien sûr, mais elle l'interroge comme un médecin parce que le système pense comme un médecin. Au bout de 2 minutes, 3 minutes, la petite tablette dit, bon, écoutez, ça doit être effectivement une cystite avec 76% de probabilité. La tablette fabrique un compte-rendu automatiquement et elle l'envoie à un médecin distant. Le médecin distant, lui, il est à 600 km de là. Il est dans un centre d'appel, ils sont 30 médecins à faire de la régulation et c'est le docteur Georges qui récupère le compte-rendu, il dit, oui, ça va être une cystite, bon, très bien. Il pose 2 ou 3 questions à Marine grâce à la webcam de l'infirmière. Il envoie l'ordonnance au pharmacien du coin. Le pharmacien du coin récupère ça. Et grâce aux postiers, parce que maintenant les postiers sont devenus transportent les médicaments chez les gens, ils ne font plus que transporter des lettres, il va amener le médicament à Marine. Marine prend son médicament, elle est soulagée, elle est guérie, tout va bien. Alors ça, c'est une histoire qui se passe en 2020. Mais, entre-temps, la technologie a évolué de façon considérable. Non seulement il y a l'intelligence artificielle, mais la capacité des capteurs, de ce qu'on appelle les IoT, les capteurs ont maintenant des potentialités incroyables. On possède maintenant des casques en réalité virtuelle, on possède des tissus intelligents sous forme de gants qui permettent de, bien sûr, prendre l'attention, on ne fait plus pchit, on prend l'attention directement avec des capteurs, le pouls, la saturation, la température, des tas d'éléments du corps sont pris comme ça. On peut également regarder dans les oreilles, on peut également regarder dans la gorge, on peut faire une échoscopie parce qu'il y a une sonde à l'intérieur du gant. Et en 2023, admettons que ce soit Marine ou admettons que ce soit une autre personne, peu importe, mais qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Elle va recevoir, non pas une infirmière, parce que les infirmières, il y en a également de moins en moins. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Hein. On a maintenant des assistants sanitaires. Ces assistants sanitaires, ils sont maintenant 10 000 dans toute la France. Ils maillent le territoire, ils vont dans toutes les zones désertifiées. Il n'y a pas que dans le centre de la France. Maintenant, c'est autour de Paris, c'est partout. Il y a des assistants sanitaires. Et ils sont munis de quoi? Ils sont munis d'une intelligence artificielle, la même, mais qui a beaucoup évolué, et puis des capteurs. Alors, qu'est-ce qui arrive
à notre amie Marine. Elle a des petites douleurs, elle saigne un petit peu, elle n'a toujours pas le temps d'aller voir le médecin. Maintenant, il n'y a plus de médecin nulle part, nulle part. Et l'assistante sanitaire, eh bien, il va lui mettre un casque sur la tête, elle va voir l'avatar de l'assistance sanitaire et elle va lui parler comme si c'était le médecin. Elle va lui parler. La relation humaine a été créée par la virtualité. Le système expert lui parle, lui pose des questions, avec le même raisonnement, aboutit à la conclusion que finalement, ça doit être peut-être une endométriose. Alors l'endométriose, c'est une maladie qui est très embêtante parce qu'en fait, on met en général 3 ans ou 4 ans à la diagnostiquer. Ben là, le système expert, il l'a trouvé. Et il envoie le compte-rendu à notre ami le docteur Georges, qui est toujours à 600 km de là. Et notre ami le docteur Georges lit le compte-rendu, confirme qu'effectivement ça doit être ça. Il prend et il va lui aussi avoir un casque et il va parler avec Marine. Et donc en fait, la relation qui va être entre le docteur Georges et Marine, qui ne se connaissent pas, comme l'est un urgentiste et un patient, ils ne se connaissent pas, mais ils vont avoir un échange qui va être un échange humain, non pas par écran interposé comme on faisait en 2017, hein, un petit peu la préhistoire. Maintenant, c'est en réalité virtuelle. Et on peut parler, on ne peut pas se toucher encore, bien sûr, mais on peut parler, on peut échanger. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est que maintenant, on a pu, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la fiabilité des capteurs qui sont capables d'être aussi performants que l'ancien examen clinique de 2017, on est capable de maintenant arriver à aboutir à des diagnostics et à faire de la bobologie, tous les petits problèmes empoisonnants, les rhumes, etc. On arrive à dépister les urgences avec des signaux faibles. Maintenant, on ne passe plus à côté des infarctus, on ne passe plus à côté des AVC. Et puis, on peut faire de la prévention. Et surtout, on est arrivé, grâce à ça, à recueillir une quantité incroyable de données qu'on appelle les smart data. Les smart data, c'est quoi? Ce sont toutes les données qu'on a récupérées de tous les capteurs qu'ont posés partout les assistants sanitaires. Et on a pu, grâce à ça, comprendre des tas de choses. Maintenant, on sait ce qui se passe sous les lignes haute tension. On ne savait pas auparavant, mais maintenant on le sait. On sait ce qui se passe sous les antennes relais. On a compris beaucoup de choses grâce à ces smart data qui sont des big data qualifiés. Et surtout, le plus important, parce que c'est ça la finalité de l'histoire, c'est que le médecin n'est plus un simple prescripteur, il n'est plus un simple lecteur de résultats. Le médecin a récupéré son rôle d'humain, son rôle d'être humain, parce que la machine a permis aux patients et aux médecins de se retrouver sur un autre domaine qui était celui de la relation humaine. Parce que maintenant, grâce aux machines, on s'affranchit de tas de problèmes techniques et surtout, on s'affranchit du problème de la distance.